le fait que j'ai été mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce depuis 3 ans, qui est le plus grand arrondissement avec 185 000 personnes, le plus diversifié du Canada, avec 135 langues parlées, où on a des défis d'urbanisme et des défis sociaux, fait en sorte que j'ai pu acquérir au cours des années la sensibilité et les compétences nécessaires pour aider Montréal à traverser une période, on va se le dire, qui ne sera pas simple dans les prochaines années. Il y a vraiment une augmentation de l'itinérance visible, mais ce qu'il y a en dessous de ça, c'est qu'il y a clairement une augmentation des inégalités. Il y a de plus en plus de personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et ça, c'est partout à travers la ville. Donc, ce qu'on fait depuis quelques années déjà, c'est qu'au lieu d'avoir des ressources seulement au centre-ville ou dans les arrondissements centraux, on s'assure de développer des ressources pour les personnes en situation d'itinérance un peu partout à travers la ville. Les villes, dont les organismes communautaires, connaissent très bien les besoins des populations qu'elles desservent. Proposent de vraiment formaliser les liens entre les services de santé qu'on a déjà un peu partout à travers la ville, donc qui dépendent du gouvernement provincial, et la ville, pour que là où il y a déjà des ressources de santé, en employabilité, en santé mentale et en toxicomanie, déjà dans certains arrondissements, qu'on puisse travailler avec le provincial pour s'assurer d'atteindre les personnes vulnérables dans chacun de nos quartiers. Le montant des loyers à Montréal a énormément augmenté et ce qu'on a commencé à faire avec la mairesse Valérie Plante et ce qu'on doit absolument continuer à faire, c'est ce qu'on appelle sortir des logements du marché. Je vais vous donner un exemple dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, à la fin de l'année, on a annoncé notre intention de racheter 700 logements. Ce que ça veut dire concrètement, c'est 700 familles, 700 ménages qui habitent actuellement dans des logements qui sont détenus par un privé qui a comme objectif de faire des profits. On sort ces logements du marché. Donc, ça fait en sorte que les gens qui habitent dans ces logements-là ont un stress de moins à chaque mois ou à chaque année de voir le loyer augmenter de façon beaucoup plus importante que leurs revenus. Et c'est ça qu'on doit continuer à faire, que la ville rachète des logements, que la ville donne de l'argent à des organismes communautaires qui puissent racheter des logements ou construire du logement et que ces logements soient protégés du marché spéculatif. Il faut continuer à soutenir les initiatives des organismes communautaires ou autres qui sont là pour soutenir nos jeunes, notamment dans la période où les élèves quittent l'école et avant peut-être de retourner à la maison. On parle de programmes de basket après l'école, on parle de programmes culturels comme justement dans Côte-des-Neiges où on incite les jeunes à parler par exemple de leur conception de l'amour de soi, de l'amour de l'autre. Ce qu'il faudrait faire, c'est potentiellement augmenter en fait le financement d'initiatives comme celle-là. Mais clairement, il faut investir dans les infrastructures qu'on appelle collectives, investir dans nos parcs, dans des centres communautaires, investir dans des centres sportifs, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas l'école ni la maison, mais où les jeunes peuvent aller se réunir et être en contact avec d'autres jeunes et des leaders positifs. On continue toute la question de s'assurer de recruter davantage de policiers et de gestionnaires policiers issus des diversités. À partir du moment où la mairesse a reconnu l'existence du racisme systémique, elle a mis en place ce qu'on appelle un bureau de lutte au racisme et de discrimination systémique. Et ce bureau travaille avec le SPVM pour former les policiers, les gestionnaires policiers sur le racisme et les discriminations systémiques. Donc il faut continuer ces formations, sauf que je pense qu'on doit réaliser que malgré ces formations, il y a tout de même du profilage racial qui continue. Donc, il faut regarder aussi dans le système qu'est-ce qu'on doit modifier pour éradiquer ce fléau. Et puis, il y a aussi un grand pan de la discussion qui reste sur les interpellations policières. La juge, en fait, semble dire dans son jugement que la Ville de Montréal pourrait demander à la police de Montréal de cesser les interpellations policières, alors que c'est une pratique policière qui est régie notamment par la loi sur la police du gouvernement du Québec. Donc c'est vraiment un élément, c'est une technicalité, mais c'est un élément en fait vraiment central. Et si finalement cette réponse se trouve à être que c'est la ville qui est responsable, mais je pense qu'on aura à avoir des discussions collectives sur qu'est-ce qu'on fait avec cette pratique.